Bonjour Christelle. Bonjour Dominique. Merci de nous recevoir dans ce lieu magnifique de ressources où vous êtes plusieurs thérapeutes à recevoir. Et ça fait 28 ans, je crois, que tu es psychologue clinicienne, oui, mais avec à un moment donné une orientation plus spécifique, les enfants. Oui. Alors j'ai commencé ma carrière en 92 en travaillant avec les enfants. Mais c'est vrai que l'orientation dont tu parles, ça concerne vraiment les spécificités au niveau des apprentissages. Comment est-ce qu'un enfant apprend? Et qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, il ne parvient pas à mobiliser ses ressources pour pouvoir apprendre, malgré le fait que cet enfant est intelligent, on pourrait dire. Voilà. Mais quelque chose fait qu'il y a un obstacle sur son chemin. Alors tu vas nous parler des enfants 10, donc dyspraxie, dyscalculie, et puis les enfants haut potentiel. Oui. Je crois que ce sont toujours des enfants qui ont une forte sensibilité, peut-être difficile à repérer. Et je crois que tu as mis en place aussi des stages à côté pour accompagner et faire découvrir, en tous les cas, leurs ressources. Alors, en ce qui concerne les enfants haut potentiel, il y a différents profils. Ce sont avant tout des enfants. Mais ce qu'on a observé dans cette façon d'être, d'apprendre, une très forte curiosité, une très grande rapidité dans la capacité à traiter les informations et parfois une façon de résoudre des tâches, on peut observer ça particulièrement au niveau mathématique, qu'on pourrait qualifier d'atypique. Voilà. Parce que la manière dont ils vont dérouler leur raisonnement va être avant tout une manière globale d'appréhender les choses. Comme si finalement, lorsque je vais devoir résoudre une tâche, plutôt que de penser comment aller d'un point A à un point B, et je vais prendre un chemin, eh bien, je vais appréhender cette tâche ou cette question comme une boule à facettes, avec plusieurs portes d'entrée. Ce qui fait que c'est une appréhension plus globale de la question, et que sans pouvoir toujours expliquer comment ils vont arriver à leur réponse, eh bien, ils savent que c'est ça, et ils vont dire que c'est ça. Voilà, ça c'est vraiment une des spécificités de ce mode de fonctionnement. Je dis que ces enfants ne sont pas tous les mêmes parce que on peut dire qu'au niveau de leurs ressources verbales, logiques, leur qualité de mémoire, leur rapidité dans le traitement de l'information, eh bien on dit que certains enfants, enfin certains profils, sont plus homogènes dans leur capacité. Voilà, on peut dire qu'il y a une forme de régularité dans ces capacités-là. Et en général, on dit que ce sont des enfants qui vont avoir peut-être de meilleures ressources ou des ressources plus stables pour contenir leur vie émotionnelle. Et puis il y a des enfants au potentiel qui vont avoir des ressources plutôt marquées dans un certain domaine, peut-être le domaine verbal ou le domaine logique, mais on va dire que ce sont des profils qu'on qualifie de plus hétérogènes au niveau de la mobilisation de leurs ressources. Et il semblerait que ces enfants-là, eh bien, ils aient plus de peine, on va dire, à contenir leur bouillonnement émotionnel. Et ils le décrivent d'ailleurs très bien. Ils se sentent submergés par ce qu'ils ressentent, en fait. Et on parle souvent de tsunami émotionnel chez ces enfants-là, même si, quand les enfants sont petits, on va observer des tsunamis émotionnels de manière naturelle, on va dire, et tout à fait normal dans le développement chez les enfants plus petits. Et cependant, chez ces profils-là, chez ces enfants-là, il y a une constante, comme s'il n'y avait pas de filtre finalement entre ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils ressentent, et ce que ça leur fait vivre. Voilà. Et il y a une manière de ressentir pleinement, que ce soit dans l'émerveillement ou peut-être dans la révolte, dans le sentiment d'injustice et d'incompréhension. Il y a une façon d'être dans une forme de cœur à cœur avec la vie, et autant c'est une ressource extraordinaire sur le plan humain pour eux, autant à certains moments, eh bien, ça va être pour eux une source, on va dire, de difficultés, voire de souffrance, et parfois de difficultés relationnelles d'ailleurs. Oui. Alors ces 2 journées ont un thème sur lequel tu participes, le couple, la parentalité, l'éducation bienveillante, et c'est vrai que nous allons avoir beaucoup de parents ou d'éducateurs ou de nourrices et qui se posent des questions. Si tu avais un conseil, parce que c'est vrai que ça procure souvent de l'inquiétude aux parents, de la culpabilité,
Si tu avais peut-être un conseil, je ne sais pas si on peut parler de conseil en tous les cas, pour déjà accompagner ces enfants, c'est de venir, d'observer, de venir consulter, quel pourrait être le premier pas, la première démarche par rapport à ces enfants? Alors, il y a un point clé, il me semble, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est la question de la sensibilité et des émotions. Donc, ce n'est pas toujours très évident, parce que ces enfants-là, ils nous emmènent eux aussi facilement sur le terrain des émotions. Ouais, ils viennent nous chercher aussi dans nos blessures, dans nos failles, dans nos blessures, dans nos émotions. Il y a une forme parfois de contamination sur le plan émotionnel. Oui. Donc cette question-là, la question de l'émotion est importante. Ça demande aussi en tant qu'adulte ou professionnel finalement de l'enfance, déjà d'apprendre à être soi-même un peu stable au niveau de nos émotions. Veiller peut-être à ne pas nous laisser aussi emmener sur notre propre réactivité émotionnelle. Et une fois qu'on a identifié ça, eh bien, c'est de se souvenir que ces enfants-là, ils ont besoin qu'on les aide à identifier ce qu'ils ressentent. Ils ont besoin qu'on mette des mots sur et qu'on reconnaisse, qu'on aille les rejoindre intérieurement dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils vivent. Ah, je vois que cette situation t'a fait beaucoup de peine. Quand je vois que tu réagis comme ça, que tu cries, que tu tapes des pieds, que tu en as assez, je vois que vraiment cette situation a été très difficile pour toi. J'ai l'impression que ça t'a fait beaucoup de peine. Peut-être éviter aussi d'être un peu trop frontal dans tu es en colère ou tu es triste. Peut-être que c'est le cas, mais ces enfants-là, ils ont une telle quête d'harmonie que dans le fond, quand on leur dit tu, eh bien ce qui va leur traverser l'esprit, c'est qu'ils ont mal fait. Voilà, ils peuvent se sentir accusés, quand bien même, en toute bonne foi, avec une grande bienveillance, on a envie de les accompagner dans ce qu'ils ressentent. Donc, parfois d'être un petit peu plus généraliste et de dire mais j'ai l'impression que ça t'a fait beaucoup de peine. Et en même temps, je vois que tu es très en colère. Cependant, la manière dont tu le dis, c'est peut-être pas très facile pour moi de t'aider. J'ai besoin qu'on trouve une autre manière aussi de pouvoir exprimer ce que tu ressens, particulièrement la colère. Donc ça, c'est la première des choses sur laquelle j'ai envie d'attirer l'attention des personnes qui se posent des questions par rapport à ça. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, tu parlais du centre ici, de ce que nous proposons, et puis il y a suffisamment de professionnels qui peuvent accueillir les questions des parents de manière extrêmement bienveillante, sans jugement, pour les aider à cheminer dans l'accompagnement de leur enfant. Sans que ces parents se sentent coupables ou aient l'impression qu'ils sont de mauvais parents, qu'ils ne savent pas s'y prendre dans leur système éducatif. On peut tous être dépourvus, et encore plus aujourd'hui où finalement tout change tellement vite au niveau générationnel que nos repères à nous, nos repères éducatifs, la manière dont nous avons été élevés par nos parents, eh bien, ne fonctionnent plus aujourd'hui avec les enfants, on va dire, de cette génération-là. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas, voilà, à aller rencontrer un thérapeute qui est peut-être spécialisé dans le développement de l'enfant ou dans les profils au potentiel. Alors c'est vrai qu'ici, ce que nous proposons, eh bien, ce sont des ateliers pour les parents autour des émotions, des ateliers pour voilà, comment est-ce que je peux interagir avec mon enfant, comment est-ce que je peux mieux le comprendre, comment est-ce que moi aussi je peux dire à mon enfant ce que je ressens, voilà, à quel point moi aussi je suis démunie. C'est pas parce que je suis parent que je sais tout faire, et souvent ce sont des enfants qui sont très exigeants au niveau des attentes vis-à-vis de leurs parents. Ils ont une forte quête de perfection, mais voilà, mais un parent, et personne d'ailleurs n'est jamais parfait, donc que ces parents puissent aussi apprendre à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent à leurs enfants et se sentir tranquille avec ça. Nous avons aussi des ateliers pour aider ces enfants à mieux se comprendre au niveau de leurs apprentissages, à mieux réguler leur capacité attentionnelle, et puis ce que moi je peux proposer également, ce sont des ateliers plus autour de apprendre à être plus apaisé avec ses émotions. Voilà. Mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je crois que toujours dans notre parcours de vie, il y a toujours un moment où on peut avoir besoin, en tous les cas, d'écoute, d'être rassuré. Et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions par rapport à cette conférence que tu vas venir nous partager. Je te remercie beaucoup, en tous les cas, pour ce partage. Et puis, vivement le 10 et 11 octobre pour se rencontrer. Oui, et pour effectivement pouvoir détecter ces fameux troubles 10 malgré la grande intelligence et capacité de compensation de ces enfants
dans leurs apprentissages. C'est vraiment important qu'on ne les laisse pas de côté et qu'on puisse vraiment les accompagner comme ils en ont besoin pour pouvoir les aider à grandir de façon harmonieuse. Oui, parce que je crois qu'ils ont vraiment plein de ressources. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dominique.